préviens, cette chaîne YouTube, c'est pour faire péter les plafonds de verre. C'est quoi un plafond de verre? C'est ses croyances, tu vois. Imagine que tu es dans une superbe villa et tu vas dans le jardin, tu vas avoir une superbe terrasse et au fond, tout là-bas, tu vois une forêt. Et cette forêt-là, tu te dis, mais elle est magnifique, j'ai envie d'y aller. Alors tu commences à avancer et bam, tu te manges une fenêtre. Toi, tu te manges cette vitre que tu ne vois pas parce qu'elle est transparente. Et là, tu es bloqué dans ta villa et dans ta petite terrasse alors que tu vois qu'au loin, c'est possible qu'il y a une forêt. Mais toi, tu peux pas y aller. Il y a cette vitre qui est tellement propre, qui est tellement lissée depuis toutes ces années, qui est toute nettoyée, qui existe, qui est là. Et en fait, il te suffit de la casser pour pouvoir aller dans la forêt. Mais toi, tu ne le sais pas que tu peux casser cette vitre. Tu te dis, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, j'y vais pas. Et c'est pareil avec tout ce qui va être dans la médiumnité, mais même au-delà, on a des plafonds de verre, que ce soit professionnel, que ce soit pour nous personnellement. On se met des limites, on se met, voilà, des contraintes. Et c'est normal, c'est soit la société, soit nos blessures, soit bref, il y a plein de raisons pour lesquelles bah, on a cette vitre, ce plafond de verre qu'on appelle. Et moi, je suis là pour te casser ça, t'ouvrir la porte. C'est une belle porte vitrée, tu vois, un beau, comment on appelle ça? Bref, j'ai pas le mot, une belle porte, double porte que je t'ouvre pour que tu puisses aller voir cette forêt. Cette forêt-là, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est communication extrasensorielle, que ce soit avec des défunts, avec des animaux. Ben oui, on peut communiquer avec des animaux qui soient en vie ou qui soient décédés. Ça, c'est différent, ça va être un peu la télépathie. Avec des bébés. Alors, les bébés pendant la grossesse quand ils sont en vie, mais aussi quand ils sont décédés pendant la grossesse ou après, une fois qu'ils ont vécu, jusqu'à environ 2 ans. Après, à 2 ans, c'est plus des bébés, c'est des enfants. Je les considère comme des défunts purs. Tout ça, tu vois, si tu as des plafonds de verre, tu vas te dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Si ça te parle pas, tout ça, je t'invite à partir. Je t'invite vraiment à quitter ça. Moi, tout ce qui va être commentaires, t'es folle, machin, je vous zappe. Sachez que moi, donc si tu as envie de découvrir le quotidien d'une médium, comment est-ce que moi je vis au quotidien, et j'ai pas précisé, mais je suis aussi passeuse d'âme et ce n'est absolument pas un choix de ma part, je précise, parce que, et très sincèrement, si je pouvais ne pas le faire, je le ferais pas, mais j'ai aussi conscience que c'est une mission, que c'est ce que je viens aussi accomplir. Donc ça arrive constamment dans mon quotidien, que j'aide les cœurs aussi qui ne sont plus en vie à s'apaiser et pouvoir alléger notre énergie sur Terre.